Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Question directe, c'est l'heure. Nous parlons République. Les questions de la République, nous allons parler, n'est-ce pas, de ce qui se parle, qui se dit au pays, le changement, la révision de la Constitution. Le président burundais a fait appel à l'opposition, à la Senko, à l'église de Réveil. Eh bien, ces figures emblématiques du pays sont déjà au Burundi pour parler peut-être dialogue. Tshisekedi a-t-il décéléré parce qu'à un moment, on a senti comme s'il ne voulait pas de ce dialogue, parce que de celui-ci, selon lui, rien ne sortira pour faire partir Kagame de la République démocratique du Congo. Cette thématique, ainsi que d'autres sous-thématiques, nous allons en décortiquer pendant quelques minutes avec mon invité de marque. Il s'agit de Salomon Koutesha. Il est au cadre de l'Union sacrée de la Nation, coordonnateur provincial de la jeunesse à Defat. Eh bien, c'est sous ces deux casquettes que nous le recevons pour parler de cette thématique. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, M. Yik. Bonsoir à tous nos compatriotes qui nous suivent de partout sur la chaîne HK6. Après un bon moment, nous sommes de retour pour parler République. Merci beaucoup. Vous tenez toujours mordicus au changement de la Constitution? Pourquoi pas? On doit changer parce que celle que nous avons actuellement, elle a montré ses limites. Il y a beaucoup de temps que nous sommes passés sur vos ondes pour dire que celle-ci, elle est déjà ménopausée. Il nous faut une nouvelle constitution. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que la loi fixant les modalités du référendum venait d'être acceptée à la Cour constitutionnelle. Donc, nous comprenons que le train est en marche. Plus rien ne pourra nous arrêter pour qu'on change cette constitution. Parce que vous en foutez des opinions des autres, vous voulez, n'est-ce pas, vous plonger un peu dans de la dictature et vous êtes en train d'aller, n'est-ce pas, en faisant fi de tout ce que l'opposition dit, de tout ce que la Senko dit, de tout ce que d'autres Congolais disent. La Senko a la mission ecclésiastique, l'opposition est dans son rôle idéal de contrôler le gouvernement, d'essayer de faire un contrepoids, de proposer. Alors ça, nous leur concédons. Ça veut dire nous considérons toutes les considérations que tout le monde apporte, mais nous ne faisons pas fi à tout ce qui s'est dit, mais nous allons passer par la voie démocratique. Ça veut dire le peuple lui-même doit trancher sur cette question à travers les référendums. Donc, nous n'allons pas aller par la force, nous n'allons pas aller par la dictature, mais c'est par les élections où le peuple va s'exprimer si oui ou non la révision ou les changements de l'actuelle constitution que nous avons. Voilà. S'il faut que je paraphrase le cardinal Ambongo, eh bien, il a relayé le message au fait de toute la Senko qui a dit qu'il n'y a pas d'urgence vraiment pour changer la constitution. Les priorités sont ailleurs. Pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, le social des Congolais. Eh bien, attelez-vous à ça. Parce qu'aujourd'hui, le slogan « Le peuple d'abord », ça n'existe plus dans vos bouches. Non, le slogan « Le peuple d'abord » existe, messieurs Hig. Nous savons que notre pays est agacé par beaucoup de problèmes, surtout les problèmes de la guerre, qui nous prend beaucoup de moyens pour que nous mettons fin à cette guerre-là. Le peuple d'abord est en marche. Sur toute l'étendue de la République, les chantiers sont ouverts. Aujourd'hui, quitter Lubumbashi vers Kananga ou Mbujimai, ce n'est plus question par route, bien sûr, ce n'est plus question des mois ou d'années, mais c'est question des jours. Dès 3 jours, vous êtes déjà là. Ça veut dire que le gouvernement est en train de travailler. Si je peux faire une réplique par rapport à la sortie de M. Cardinal Ambongo qui représentait la Senko, nous sommes tous conscients que lorsque Joseph Kabila, parce qu'il y a les vidéos, exactement, il a dit une fois que l'actuelle constitution que nous avons, c'est lui qui a ensuite les maîtres. À l'époque où il se battait pour que nous ayons cette constitution, l'Église catholique passait outre, ainsi que toute l'opposition, voire même tout le monde actuellement. Ça veut dire que c'est sa propre constitution. Alors nous nous posons des questions. Par quel mandat l'Église catholique ou les cardinaux dont vous avez fait allusion doit parler au nom du peuple? Si dans sa tête, dans sa vision, il voit que la mission ecclésiastique de prêcher, d'amener les âmes vers le Seigneur, il a échoué, il veut qu'il fasse la politique, il doit qu'à laisser sa toge, venir s'adhérer dans un parti politique pour faire la politique. Donc, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas de l'évangile, c'est déjà dit. Donc, cette constitution, ce n'est pas lui le maître,
Le maître de l'actuelle constitution, c'est Joseph Kabila. Lui-même l'a dit, il a répété maintes fois. Alors aujourd'hui, qui leur donne le pouvoir de dire que c'est leur constitution? Parce que Kabila dit, c'est sa constitution propre à lui. Alors aujourd'hui, par quel bâton magique, l'Église se dit, c'est leur constitution? Comprenez que nous savons ce qu'ils veulent. L'Église catholique n'est pas dans la démarche, plutôt la Cinco n'est pas dans la démarche de la paix, elle est dans la démarche entre la Cinco et l'Église catholique. Mais il y a la différence. Okay. L'Église catholique, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui sont là pour croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les prélats qui sont là, ce sont juste des gestionnaires. Ils ont eu juste la grâce de gérer toutes les troupes de tous les chrétiens catholiques. Alors, ils n'ont pas le pouvoir de parler au nom de tous ces peuples parce que les peuples, là, ou bien les chrétiens ne les ont pas mandatés pour parler. Mais voilà là, la différence. Mais attention, le leadership, vous les avez vus quand ils ont convoqué la messe le 30 juin, où d'ailleurs Ambongo avait eu à lancer ce message. Exactement. Mais tous les fidèles ont rehaussé de leur présence les différentes paroisses pour dire ils ont quand même un mot quand ils parlent, on les écoute. Je vous informe que ce n'étaient pas des fidèles catholiques, c'était des militants de la Mouka, de l'Envol, de l'Ensemble pour la République qui ont été invités dans cette messe. Mais pourquoi pas? On peut être catholique et être dans un parti politique. Permettez-moi, je connais Sessanga n'a jamais été catholique. Je connais l'église de Sessanga, c'est un protestant. Mais nous l'avons vu dans l'église. Ça veut dire qu'il a été invité. Martin Fayoulou n'a jamais été membre de l'église catholique. Il est membre de Philadelphie. Actuellement, on ne sait pas là où il prie, mais il était dans cette messe. Ça veut dire que c'était juste des militants. Tshisekedi n'est pas de l'église catholique, mais deux fois on le voit. Oui, mais il n'est pas avec tous les militants qui les soutiennent. Il part seul en tant que président de la République. Mais les gens qui étaient dans cette messe politique, qui n'était pas une messe chrétienne ou bien une messe pour parler de la parole de Dieu, c'était une messe politique, c'était des militants de la Mouka ou la coalition C64 qui s'est retrouvée dans l'église pour parler politique avec leur leader politique en Bongo. Mais c'est bien si c'était politique. Rien de la vie éternelle ou bien de la parole de Dieu a été prêché. C'était juste critiquer le pouvoir, parler de ne pas changer la constitution. Et c'est là qui se croyait être touché par balle. Et c'est là qui avait des plaies dans la tête. Nous avons vu ces gens-là sans cicatrices. C'est là que nous comprenons la comédie de nos opposants. Le peuple congolais est en train de comprendre qui sont vraiment les vrais opposants. Fayoul qui s'est mis de la tomate, je ne sais pas si c'est le ketchup pourquoi qu'il l'avait mis dans la tête. Et c'est Sanga, soi-disant, il avait reçu une balle, mais qui marchait normalement. Aujourd'hui, ils sont là, nous allons en parler, ils sont au Burundi. Ça veut dire que c'était du théâtre. C'est pourquoi ils sont allés rendre grâce à leur maître politique, qui est M. Ambongo, dont nous savons pour qui il roule. Alors, vous avez parlé de ces opposants qui sont déjà au Burundi. Alors, nous avons suivi d'abord Fayoul qui avait parlé à un moment quand le président Ndayishimiye était ici. Exactement. Il a quand même loué le message de Ndayishimiye qui était pour le dialogue inclusif. Il a parlé quand même qu'il faut que nous discutions, nous devons être ensemble. Fayoulou a rappelé Tshisekedi, est-ce qu'il faut qu'un président étranger vienne pour te rappeler qu'il faut que nous soyons autour d'une table. Est-ce ce message de Ndayishimiye, de Fayoulou? Aujourd'hui, on sent que Tshisekedi commence, n'est-ce pas, à rétropédaler. Non, pas du tout. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a jamais refusé de dialoguer. Chaque fois, ce n'est pas pour la première fois. Il traînait un peu les pas, hein. On a pas senti du un tout. moment. Parce les que formats... à la dernière sortie médiatique, exactement, quand il était devant nos confrères journalistes de Kinshasa, oui, il a posé la question pour dire si nous nous mettons là ensemble pour dialoguer, est-ce que ça garantit que Kagame va sortir du pays pour dire qu'il n'était pas pour ce dialogue? Par exemple, c'est une réalité. Le président de la République ne veut pas un dialogue de façade, un dialogue où nous aurons les dictats de Kagame, nous aurons les dictats de l'Union européenne et tout consort. Non. Ici, nous sommes prêts... Seulement le dictat des États-Unis. Pas du tout. Les États-Unis ne dictent pas. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant 50-50. Donc, il n'y a pas les dictats que les États-Unis sont en train de donner au président de la République. Les dialogues, oui. Mais ce n'est pas les dialogues tels que l'opposition est en train de demander. Le président de la République l'a dit maintes fois. Si aujourd'hui le président Ndayishimiye a appelé les opposants de se retrouver au Burundi pour aller parler de la République démocratique du Congo, il est dans son rôle régalien en tant que président de l'Union africaine. Ce n'est pas pour la première fois. Rappelez-vous, lorsque le président Tshisekedi était président de l'Union africaine, il y avait un problème en Guinée, je crois. Il avait appelé
les présidents ainsi que l'opposant de ces pays-là, ils ont parlé ici au pays et il y a eu quand même la paix dans ce pays-là. C'est dans ce sens-là. Si M. Fayoulou, aujourd'hui que nous saluons, qui commence à revenir dans son sens patriotique, parce qu'à des fois nous comprenons que depuis qu'il avait reçu un coup à la tête, à l'époque de Joseph Kabila, il y a des troubles. À des fois, il perd la mémoire. À des fois, la frise de l'injure. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on ne sait pas, Fayoulou n'a pas un message cohérent. Il change de temps en temps. Quand il vous dit qu'il n'y a pas une opposition armée, il s'agit d'une rébellion, il s'agit des rebelles. Là, nous lui donnons raison. Donc, comprenez que l'opposition est à la quête. Et vous donnez raison à Fayoulou dans sa versatilité. Il change de temps à autre parce qu'il parle en faveur de ce que vous dites. Non, et là, pas vous du tout. pensez qu'il revient à la raison. La réalité connue par le peuple congolais, M. Yig, la réalité qu'en face de nous, il y a Kagame. En face de nous, c'est le Rwanda qui est soutenu par la multinationale qui nous agresse. Et si Fayoulou, aujourd'hui, il a pris conscience de comprendre que c'est une rébellion, ça veut dire que c'est l'essence patriotique qui lui est revenu. À des fois, il fait des sorties qui ratent. Donc, à ce niveau ici, aller au Burundi pour parler, ce n'est pas que le président de la République a fléchi. Non. Le président a laissé que le président de l'Union africaine fasse son travail, qui décide avec ses opposants-là. Dans toute démocratie, nous verrons l'issue de ces dialogues-là ou bien de ces consultations au niveau de Nairobi. Mais j'ai suivi Makila qui dit il ne faut pas y aller. Il est un médiateur, déjà, nous savons son camp, il est du camp de Tshisekedi. Comment vous pouvez aller vers Ndayishimiye parce qu'il est de mèche avec Tshisekedi, ce sont des amis, ce sont des frères, comme ils s'appellent tout le temps. Exactement. Donc c'est déjà un échec à l'avance. Il ne fallait pas accepter qu'il soit médiateur. Je me demande, la question que je me pose, qu'est-ce que nous voulons réellement actuellement, parce qu'il y a des questions épineuses qui déchirent on veut un médiateur neutre, la République. Nous, jusque-là, on n'est pas encore au niveau du médiateur pour les dialogues. Okay. Si j'ai une bonne mémoire, s'il s'agissait du dialogue, c'était le président angolais à l'époque qui allait jouer la médiation de ces dialogues. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau du dialogue. Non, les opposants sont appelés. Ce n'est pas notre gouvernement qui a demandé que les opposants se retrouvent à Bujumbura. Non, non. C'est la demande du président de l'Union africaine. Ce n'était pas les coulisses de Tshisekedi Ndayishimiye lors de sa dernière visite ici. Jamais le président de la République peut donner des injonctions à son homologue pour les opposants. Non. Eux-mêmes sont partis en âme et conscience. Nous attendons qu'après les retours de là, qu'ils nous expliquent de quoi s'agit-il. Parce que le peuple est en train de suivre. Et ce qui fait mal de voir que cette opposition-là n'est pas unie. Pourquoi j'ai dit ça? Nous allons trouver que dans ces opposants-là, il y a ceux-là qui sont passés par le Rwanda avant d'aller au Burundi, selon certaines indiscrétions. Donc, nous comprenons que ça sera une souris naine, il n'y aura rien d'important qui sortira de là. Parce que nous connaissons tous les opposants qui sont allés, quelle est leur vision, quelle est leur ambition. Chacun va pour ses intérêts personnels et non pour les intérêts de la République. C'est une tour de Babel, en quoi vos propos? En quelque sorte, ça peut être ça. À la fin, chacun va se retirer. Peut-être il va se faire d'une santé politique, mais nous, Union Sacrée, nous sommes focus sur les changements de la Constitution. Nous sommes focus sur la paix de l'Est. Voilà ce que ça va se faire. Si nous prenons ceux qui sont allés faire là, au Bujumbura, est-ce que pensez-vous que les M23 vont se retirer de nos territoires occupés? Jamais, ils ne le feront jamais. Ça veut dire que les rapports politique dans ce pays ne changera pas la réalité ou bien la situation sur le terrain. Pour que la situation change sur le terrain, c'est ce que nous sommes en train de faire militairement, diplomatiquement, pour que ces rebelles-là quittent nos territoires. Voilà, je dirais que ce sont que des vacarmes, ce n'est que d'une vitalité politique pour qu'ils se fassent entendre que voilà, l'opposition en soi, c'est vraiment une caisse vide. Alors, voilà. Vous venez de faire allusion à l'AFCM 23, mais on nous parle qui se réarme pour conquérir Uvira de nouveau, Tanganyika et autres. J'ai vu même certaines pages Facebook. Exactement. Et voilà, ils annoncent que le Katanga aussi est en alerte. Ne craignez-vous pas que nous pouvons un jour à l'autre constater que le pays est en feu en flamme et on nous parle d'autre chose au pays? C'est leur plan. Nous savons, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, quand ils venaient,
ils avaient un discours avancé et non reculé. Et nous savons, récemment, nous avons suivi les rapports des Nations Unies qui ont annoncé que les M23, avec leur maître Joseph Kabila, ça ce n'est pas un secret pour quelqu'un, ils ont un plan de créer un État fédéral du Congo. C'est ça leur plan. Alors, si ils annoncent d'attaquer Uvira, ce n'est pas pour la première fois. Nous savons qu'ils ont des stratégies. Ils sont en train de s'armer. Et ce qui est marrant de voir qu'à côté d'eux, on vient de trouver aussi les mercenaires qui étaient en Ukraine, qui combattaient en Ukraine contre la Russie. Ils se retrouvent de leur côté. Donc ça veut dire que ces rebelles-là aussi se réorganisent. Ils ont leur plan de récupérer certains territoires pour que leur balkanisation, leur projet soit vraiment mis en exergue. Mais nous savons que nous avons une force loyaliste en face de nous. Les peuples congolais n'est pas distrait. Ce même rapport ils ne a le feront que pas. Ils n'y arriveront pas parce que nous avons tous les moyens pour les contraindre. L'effectif n'est pas aussi considérable parce que ce même rapport c'est dit... de quel effectif dont des vous faites militaires, allusion? parce que vous faites... De notre côté. De votre côté, oui. Bon, de notre côté, exactement, de la République. Et voilà. Vous vous rabattez sur le Ouazalendo, c'est aussi ce rapport. Et ce n'est pas aussi ce qui fait en sorte que vous ne poussez pas un peu... Vous êtes là stagnant. Non, on n'est pas stagnant. Nous respectons ce qui s'est passé. Le cessez-le-feu qui a été décrété par les États-Unis en tant que médiateur pour demander les décans. Mais vous faites quoi? Nous nous organisons aussi. On ne peut pas dévoiler tous les plans, toutes les stratégies que nous mettons en place pour les freiner. Parce que si nous les annonçons, ils sauront. Vous savez que notre armée a été infiltrée. Tout ce que nous avons réussi, la tombée de Goma, Bukavu, il n'y avait pas une guerre. Nos militaires étaient parce que ceux-là qui les reconduisaient étaient des mèches avec les rebelles. C'est comme ça que dans nos stratégies militaires, nous nous organisons. Et croyez-moi, j'étais le seul qui était venu ici pendant que l'M23 était à Goma pour vous annoncer que toute la République ne tombera pas. Beaucoup avaient fui, mais nous, on avait pris quand même ce courage-là de venir pour le dire. Je l'ai dit encore tout haut, ces rebelles-là n'arriveront plus encore à ouvrir. C'est juste une distraction parce qu'ils ont une arme. Quelle est l'arme? Ils utilisent le numérique, ils utilisent les médias. Ils fragilisent les Congolais par des réseaux sociaux et tout comme ça. Tous les Congolais sont hypnotisés mentalement et ils arrivent. Donc, à ce niveau ici, je crois, nous avons une force capable de les bouter dehors. Et question de paix, il est question de jour. Même le président l'a dit. D'ici là, il y aura la paix et ces rebelles vont se retirer des territoires occupés. Une année après, on peut dire que c'est un échec pour cet accord de Washington. Ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Comment ça? Parce que la paix ne revient toujours pas. Ce n'est pas pour la première fois. Dans l'histoire, ces rebelles avaient occupé, pas les rebelles, les Rwandais avaient occupé ces territoires plus de 2 ans, plus de 3 ans sous la gestion de Joseph Kabila. Donc ce n'est pas une nouvelle histoire qui se passe, mais nous savons que l'accord de Washington sera respecté. Les délais, c'est le mi-juillet. Nous attendons d'ici le 15 juillet ce qui va se passer. Au cas où ils ne se retiraient pas, on a toujours des stratégies pour qu'ils puissent se retirer. Mais moi, je ne pense pas qu'ils se retireront par les accords. Non. La meilleure façon pour que ces gens-là se retirent, c'est la démonstration de force sur le terrain. Je crois que c'est ça la stratégie peut-être que nous avons pour qu'on mette fin à cette guerre. Et on revient encore une fois sur ce qui se passe à Bujumbura. Exactement. Parce que l'opposition avait annoncé la marche pour le 8 juillet. Exactement. Et quand Ndaïchimé a fait appel à cette opposition, eh bien, Sesang est sorti médiatiquement pour dire que c'est renvoyé pour le 22 juillet. Exactement. Alors, comment expliquer? Sesang a parlé de la sorte, et 2 jours après que Makila ait fait aussi sa sortie médiatique pour refuser Ndaïchimé, eh bien, Fayoulou nous sort pour nous dire maintenant, cette fois-là, qu'il faut un accord inclusif. Il n'exclut personne, même Kabila doit participer à ce dialogue. Pouvons-nous dire que dans tout ce qui se passe, Kabila est le maître du jeu, rien ne peut se faire sans lui? Pas du tout. C'est lui le maître de cette fameuse opposition. C'est lui qui essaie de mettre les stratégies. Vu que la stratégie militaire ne marche pas, c'est la stratégie maintenant de prendre certains opposants pour embrouiller la situation. Au moment où nous nous embrouillons de la situation de l'opposition sur le terrain, et là, les militaires rwandais avancent pour récupérer encore certains territoires. On ne vous fait pas perdre le temps. C'est une distraction. Comme Kagame l'avait dit, oui.
pour le temps que Trump parte, et voilà, il peut revenir, il fait traîner les pas. D'ici fin mandat de Trump ici, eh bien, l'accord peut tomber caduc. Non, nous avons été... Non, on a signé les accords avec les États-Unis et non avec Trump. Trump, c'est une personne qui passera. Il y a d'autres lobbying, il y a d'autres sénateurs qui ne sont pas pour l'Amérique, je sais que c'est un grand État qui se respecte. Ça signifie que les États-Unis vont respecter ce que nous nous sommes convenus. Mais de notre côté, il n'y a pas un problème. C'est du côté rwandais où il y a des problèmes, où il y a ces agitations-là. Alors, à ce niveau ici, pour revenir à votre question de cette opposition-là, c'est Sanga qui annonce que voilà, nous reportons la marche. Le lendemain, Makila qui s'oppose, qui ne puisse pas aller là. Et Fayoulou qui dit non, il faut que tout le monde soit là. C'est là où je dis il y a de la confusion. Il n'y a pas une idée cohérente entre cette opposition-là. Chacun voit les choses de ça. Il essaie de tirer les draps de son côté. Fayoulou reste éternel dans sa lutte de l'impérium qui lui a été volé. C'est dans cette optique-là qu'il est en train d'aller. Mais ce Sanga-là, permettez-moi le terme, c'est un borderline, comme le président l'avait dit. Il n'a jamais eu de position. Depuis tout le temps, lui, c'est à la veille des élections qu'il quitte Katumbi, soit qu'il quitte Tshisekedi pour aller de l'autre côté. Je rappelle que vous venez de son parti. Je suis fédéral de son parti. Exactement. Je connais très bien Delis Sanga et comment il fonctionne. Et même s'ils sont allés à Bujumbura, je peux connaître la raison. C'est peut-être une santé financière. Mais le peuple ou la lutte en soi, il n'y en a pas. Ils sont allés peut-être pour se faire une santé financière. Parce que quand ils sont allés là à Bujumbura, est-ce qu'ils ont contacté leur base? Si vous demandez, vous invitez même le fédéral de leur parti pour le demander, est-ce que réellement on vous a consulté que vos leaders vont aller là-bas? Non, c'est ça, c'est ce qu'ils faisaient. À l'époque, quand nous étions avec eux dans l'opposition, ils nous faisaient de telles histoires. Vous vous convenez pour la marche, vous vous retrouvez chez Baba Kyungwa Kumanza pour une stratégie, mais la nuit, ils vont vous ressortir avec les valises pleines de dollars. Et le lendemain, ils vous laissent, ils vous disent, voilà, restez, nous revenons, mais vous apprenez que ce Sanga est à Kin, ce Sanga est aux États-Unis. Mais par quel moyen? Mais comment la stratégie? Ça veut dire, nous connaissons bien les jets de ces opposants-là. Ça, c'est une réalité. S'ils sont allés là-bas, peut-être les autres ont profité pour arriver au Rwanda, pour retirer. Parce qu'il n'y a pas longtemps que ce Sanga voulait partir à l'étranger pour se faire soigner. Oui. Est-ce qu'il était malade? Pas quel bâton magique. Il change directement. Il est à Bujumbura. Et Bujumbura, Rwanda et tout ça. C'est tout près. Donc nous comprenons que nous savons ceux qui sont allés prendre peut-être les ressources financières pour venir prendre les Mobondo, prendre certains Kuluna de Kinshasa, leur donner des machettes afin qu'ils puissent faire face au pouvoir. C'est ça leur stratégie. Mais dire qu'il y a une vision pour qu'on ne change pas la Constitution, en est là, cette idée n'existe pas. Voilà, si ils sont dans l'optique de dialoguer, c'est pour le pouvoir. Ils tiennent mordicus qu'ils entrent dans les institutions. Mais comment c'est normal. Mais si cela se faisait, donc ils violeraient cette Constitution, parce que cette Constitution, une fois vous opposants, intégré, le gouvernement a mis en place, eh bien vous cessez d'être opposant. Nulle part ailleurs, dans la Constitution, un opposant peut faire partie du gouvernement et continuer à l'être. Ils veulent un gouvernement de transition. Ça veut dire, nous mettons en place là, un gouvernement de transition. Alors. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous allons changer la Constitution. En 2028, nous pouvons avoir les élections pour la première fois et nous entrons dans la 4e République. Ça, c'est notre vision qui est très claire. Là, on ne mâche pas les mots. Si cette opposition est distraite, nous connaissons comment ils évoluent, mais nous sommes très focus. Comment vous allez le faire? Comment nous allons le faire, mais pas les référendums? Mais le référendum sans la partie là sous occupation. Non, cette partie, il y a eu beaucoup d'élections qui se sont passées dans notre pays sans cette partie. À Yumbi, rappelez-vous, à l'époque de Joseph 2010, il n'y avait pas cette partie. Qui ne peut pas être... Ituri n'a pas participé aux élections passées. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un défaut. C'est anticonstitutionnel. La légitimité du président. C'est ce que nous voulons, que cette constitution-là soit changée. Le problème de légitimité de la constitution, tout ça, nous voulons que cela change. Donc nous allons partir au référendum, même s'il y a certaines parties de notre pays qui ne vont pas participer. Nous compatissons avec tous nos compatriotes. Vous avez vu lors de la victoire de la RDC face à l'Ouzbékistan, vous avez vu la fête de nos compatriotes de Goma, qui ont dit, mais c'est Fatih le président ici. Ça veut dire qu'ils ils ont été tués par la suite. Mais c'est ça, les actions. Personne n'a dénoncé. Ni l'Église catholique, plutôt ni les prélats catholiques, ni l'opposition
a dénoncé ça. C'est pour vous dire qu'ils sont des mèches avec ces gens-là. Ils veulent que Tshisekedi quitte le pouvoir, même pas les armes. Ils sont prêts. C'est connu de tous. Les noms de Tshisekedi fait peur dans cette opposition. Mais je ne sais pas, c'est la haine ou c'est quel problème. Mais cette marche devait être organisée, c'était pour demander la démission au palais de la nation Tshisekedi pour tentative du putsch. Quel putsch y a-t-il? Non, la tentative déjà d'annoncer le changement de la Constitution. Le président de la République est en plein mandat. Vous voulez sa démission? Sur base de quoi? On parle de la tentative, parce que le changement... Est-ce que c'est le président qui a initié le changement de la Constitution? Non, c'est l'Assemblée qui a adopté une loi. Il a dit, si le peuple veut me donner le troisième mandat... Mais où est le problème? C'est que ce n'est pas le référendum. Il en a l'intention. Nous voulons qu'il reste là tant que Kagame sera encore président au Rwanda. Parce que si on nous mettait notre président, mais Kagame va nous piétiner. Le système sera le même. Tshisekedi sera là tant que Kagame sera président au Rwanda. Tshisekedi, c'est l'homme providentiel. Mais oui, sans lui, Kagame ne peut exactement, pas c'est l'homme qui a mis KO à Kagame, à Joseph Kabila avec toute leur stratégie. C'est connu de tous. C'est le seul à ce stade ici. Nous pouvons l'appeler même Messi congolais parce que c'est celui. Attention au Dialelo. Non, mais ce n'est pas le Dialelo. Le culte de personnalité. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, M. Hig, mais j'accepte que c'est le Messi du moment. Parce que c'est celui-là qui nous a montré que c'est Kagame qui nous agace, c'est le Rwanda. Voilà comment les choses se passent. À des fois, nous, on pouvait fuir, on pouvait avoir peur d'annoncer, mais lui a le courage de dire que c'est elle qui est derrière ça. Ça veut dire que Tshisekedi sera au pouvoir tant que Kagame et les autres seront là-bas. Voilà notre souci. C'est l'homme providentiel pour notre pays. Le futur Premier ministre, Martin Fayoulou, peut-être ministre de la Justice, Délice Sanga pour le futur. et voilà. Parce que le dialogue, c'est pour le partage du gâteau. Monsieur Hig, je vous informe que sous Tshisekedi, il n'y aura pas de telles bêtises. C'est sous Kabila qui avait, quand les opposants sont affamés, ils font du bruit, Kabila les appelle, il les intègre dans le gouvernement. Makila a dit qu'il reçoit les appels des gens du pouvoir. Non, c'est Makila... On sait qu'il faisait des courbettes ici. Est-ce que lui, là, il peut avoir une personnalité politique dans ce pays? C'est quelqu'un qui a géré très mal d'ailleurs la province du Congo central. C'est connu de tous que c'était les personnes qu'on prenait... De l'Équateur. De l'Équateur, exactement. Donc, lui n'a aucune leçon à nous donner. Si vous parlez qu'il y aura un gouvernement sous Tshisekedi avec tous les opposants, moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Parce que si nous les faisons, nous allons retomber dans les erreurs du passé. Les erreurs du passé, ça veut dire que ça sera un cercle vicieux. Ces opposants-là font du bruit, vous les prenez, vous les mettez au pouvoir et vous continuez. Et vous, dans l'opposition 37 ans, vous faisiez du bruit, on vous appelait. Nous, la porte de Saint-Sylvestre, on vous appelait, vous aviez discuté. On n'entrait pas dans ces jeux-là. Et c'est là où je vous informe qu'il y a les opposants, que moi je maîtrise bien, pour ne pas citer leur nom, qui jouaient les jeux de la Kabylie. La nuit, ils vous récupèrent des millions d'argent. Vous avez cité ces sangs ici. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est une réalité. Je vous informe que ces gens-là prenaient les valises pleines de dollars et ils abandonnent le peuple dans la route. Combien de gens qu'on a tués dans la ville de Lubumbashi pendant l'opposition? Les seuls partis politiques qui était tout droit, qui était focus sur ses objectifs, c'était l'IDPS. Mais les restes ici, moi, je vous informe. Je me rappelle même du slogan de Baba Kyungu qui disait « La politique, c'est comme quelqu'un qui dort. Si d'un côté, vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez vous retourner d'un autre côté. » C'est cette logique, ces opposants-là. C'est Sanga, Martin Fayoulou et les autres sont dans cette logique. Et l'IDPS, c'est le seul parti qui n'a pas marché dans toutes ces aléas à la politique. Voilà au moins la réalité en face que nous avons. Avant de passer à un autre point, donc je termine par vous demander, vous confirmez que de cette rencontre au Burundi, comme vous l'avez dit, rien ne sortira de bon là-bas, ça sera une souris naine là. Rien ne sortira de bon dans le sens où la constitution sera changée. Vous insistez sur ça? Oui, nous allons changer. Ce n'est pas les rencontres là-bas qui va changer quoi que ce soit. Non, les trains est en marche. Mais la République n'est pas seulement pour l'UDPS, hein, ou la République de Fati. La République est pour tous les 82 millions de Congolais. Oui. Si nous prenons 4 personnes ou 10 personnes qui sont au Burundi, ils ne représentent rien. Parce que quand ils sont allés là-bas... Ce sont des leaders majeurs. Non, ce sont des leaders mineurs. Je vous dis que même moi, j'ai une grande personnalité qui est Délice Sanga dans cette ville de Lubumbashi. Pourquoi pas chez lui? Parce que
Moi et Sesanga, nous sommes des mêmes Pourquoi territoires. vous incitez C'est chez moi. Pourquoi vous incitez beaucoup sur ces sangs pendant qu'il y a Kabounde là-bas, il y a Non, Matata là-bas, il y a Moïse Katumbi. Non, Vous Moïse Katumbi vous ne insistez sur ces- se fait pas sentir. Apparemment, vous avez un problème particulier avec ces sangs. Je n'ai aucun problème avec lui, mais j'ai un problème avec les théâtres qui sont en train de nous orchestrer ou bien la distraction qui sont en train d'amener dans le peuple congolais. C'est là, de là où je suis, c'est là que je suis contre. Mais de la personne de Sesanga, je lui respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a formé, je suis passé par lui pour devenir ce que je suis politiquement. Mais les systèmes, la façon de faire la politique, c'est celle que nous dénonçons. Donc là, il n'y aura rien. Nous allons mettre en place la loi référendaire qui sera promulguée bientôt par le président de la République. Nous allons passer au référendum, le peuple va juger et il y aura la 4e République. Ça, c'est une réalité. C'est du MPR. Voilà. Ce n'est pas du MPR. Le peuple est d'accord. Vous êtes un grand journaliste dans la ville. Essayez de spéculer. Vous verrez que tous les peuples sont d'accord pour que la Constitution soit changée. Sauf quelques-uns, quelques Congolais. Nous les concédons. C'est la démocratie. Fachi a une mission ou un mandat? Tous les deux. Tous les deux. Parce que la mission, c'est celle de faire sortir les pays dans la gouffre. Là où nous étions vraiment offisqués sur les plans diplomatiques. Mais dans un mandat bien déterminé, jusqu'en 2028. Oui, exactement, parce que le peuple lui a donné le mandat d'aller jusqu'en 2028. Mais si le peuple le veut, nous allons avoir une nouvelle constitution. C'est vous qui incitez ce peuple. C'est vous mais qui l'incitez. C'est pas le peuple permettez-moi, lui-même qui veut. nous avons connu Mobutu, deux fois la constitution changée. Mouzé Kabila, avec la loi qu'il a gérée avec Joseph Kabila, plus de 2 fois changé cette constitution. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi les gens sont contre que nous ne puissions pas changer la constitution? Nous allons la changer, c'est parce que nous voulons gérer la République selon la vision du président, selon les souhaits du peuple congolais. Pas avec cette fameuse constitution qui est ménopausée. C'est bien dit. Bien, Salomon Goutécha. Mais c'est Hig. On me dit que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec Jean-Luc Kalambanguindo. Vrai ou faux? Non, je suis bien avec lui. C'est mon leader politique. De façade ou d'esprit et de corps? Je suis avec lui en tant que leader politique. C'est mon maître. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai jamais dit que je ne suis plus avec l'honorable Jean-Luc Kalamba. Donc, je reviens sur la question. Il reste mon leader. Nous entrons un peu dans une zone de turbulence. J'aime ça, j'aime cette zone. Je suis prêt à vous répondre. Je dis, vous êtes avec Kalamba, d'esprit et de corps ou seulement de corps? Je suis avec l'honorable Jean-Louis Kalamba en tant que leader politique. Donc, il reste mon leader, il reste mon maître. Voilà. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Parce que il y a eu un politicien avec qui j'ai échangé. Exactement. Il me dit que vous évitez même qu'on vous qualifie comme coordonnateur provincial de la jeunesse à DEFAT. Vous ne voulez pas être qualifié comme tel, comme qui dirait vous commencez à prendre du recul avec Kalamba, parce qu'on m'a dit que vous donnez de l'énergie au parti. Exactement. Et lui propulse les membres de sa famille. Est-ce cela? Non, ce n'est pas ça. La politique, elle est dynamique, messieurs. C'est-à-dire? Ça signifie les temps changent certaines choses. Moi, je suis membre de la DEFAT. Je suis coordonnateur provincial de la jeunesse à DEFAT. De nom ou bien... Permettez-moi. Oui, allez-y. Quand de même que les problèmes ne peuvent pas manquer dans une famille. Parce que nous savons que la politique, c'est l'ensemble, la démonstration de force. Chacun amène les bois. Dans cette famille, il y a quel problème par La famille politique dont je fais allusion, le problème ne manque pas. On dit que vous donnez beaucoup plus de l'énergie. On vous voit dans les sensibilisations, des matinées politiques. Vous donnez corps et âme. Exactement. Mais parce que la politique, vous nous dites, c'est les intérêts. Oui. Vous travaillez pour les intérêts. Les intérêts du peuple, là, pas personnels. Les intérêts, quand il faut que ces intérêts-là viennent, eh bien, c'est canalisé vers la famille biologique de Kalamba et ça vous frustre. C'est ce qui se dit. Et d'ici là, on peut peut-être avoir la nouvelle que vous quittez à DEFAT pour d'autres regroupements politiques. Non, pour le moment, je ne peux pas dire que ça. Ah, pour le moment. Je répète, oui, pour le moment. Mais ça peut arriver donc. Quand vous dites pour le moment. moment. La politique, elle est dynamique.
Ça signifie demain, On va vous après-demain, coller on le ne sait pas. vagabondage politique. Pour le Chez moment, Sanga, chez Kalamba, demain, on va vous dire que ça serait un jeune, mais vagabond politique. Je n'ai jamais Salomon. été vagabond politique. Moi, je suis l'idéologie du parti. Lorsque je vois que l'idéologie n'est plus commode à ce que moi je pense comme vision, je quitte officiellement, j'annonce ma sortie. Mais quelle est l'idéologie de Kalamba qui ne marche pas avec votre vision à l'heure Non, actuelle? jusque-là, il n'y a pas un problème. Toute l'idéologie, ça marche bien. Je suis de très bonnes relations avec lui. Et il n'y a pas de problème. Peut-être c'est mon silence. Vous l'appelez? Permettez-moi. Vous l'appelez? Bien sûr. Il vous décroche? Bien sûr, il me décroche. Vous parlez de quoi? Non, nous parlons de la politique. On peut parler de la vie sociale. Si, c'est mon leader quand même. Je dois quand même me ressourcer auprès de lui pour voir comment marcher politiquement. Même d'ailleurs, avant de venir dans cette émission, j'ai eu à échanger avec ma hiérarchie politique pour leur dire j'ai une émission. Je dois parler sur certaines questions d'actualité. Sauf que la réalité est que j'ai pris un moment de rester calme. Après d'une année que je ne suis pas passé sur les médias, peut-être c'est ce silence-là qui a donné à toutes les ondes et tout consommer en soi, il n'y a aucun problème. Nous sommes bien. Vous êtes bien. Exactement. Et s'il y a des problèmes, je reviendrai encore devant vous pour vous annoncer que je ne suis plus. Parce que quand j'avais quitté en vol, j'étais venu. C'est vous qui m'avez reçu. J'ai annoncé mon départ de l'envol. Et si ça arrivait que j'ai quitté à Defat, je reviendrai, je vous annoncerai. C'est possible que vous quittez à Defat. Mais je sens que vous avez des choses dans vos tripes que vous ne voulez pas sortir. Nous sommes devant la caméra, M. Hig. Donc il y a Tout des ne problèmes. se dit pas devant la caméra. Les problèmes ne manquent pas dans chaque famille. Vous êtes frustré au sein de la Je Defat? n'ai jamais été frustré. Salomon Koutecha, c'est un enseignant. On dit Ça qu'il n'y a signifie- que certaines, les mêmes têtes que Kalamba est en train de propulser. Il n'y a que telle personne qu'on sait que s'il quitte ici, il doit aller là-bas. S'il quitte là-bas, il doit aller là-bas. Et Salomon Koutecha, aucun effort fourni par Kalamba pour vous propulser, malgré tout ce que vous donnez au parti. Bon, je ne mets pas de la zizanie au sein de votre parti. Mais Est-ce que ce que je dis, vous n'avez jamais entendu cela? Non, ça s'est dit. Vous n'êtes pas la première personne. Moi, à je le suis dire. cru dans mes questions parce Exactement. que ça vient de la base, je dois vous le dire. Moi, clairement. j'aime beaucoup votre franchise et votre façon de nous Oui, poser ça des se dit. questions. Alors, C'est je ce qui voulais... s'est dit. Peut-être ici, il peut entendre, parce que moi aussi, il Exact. ne me prend plus les appels, je ne sais pas pourquoi. Vraiment. Alors, je pose des questions Vraiment. pour savoir, est-ce qu'il y a des problèmes? Peut-être au travers de cette émission, il peut suivre et peut-être changer la donne. J'ai bien dit... Qu'est-ce qui vous fait mal chez Kalamba pour qu'aujourd'hui vous pensez que il faut qu'il change dans son leadership? Non, ma vision politique, mon éducation politique, je ne peux pas parler de mon leader sur la caméra, mais je vous ai dit que les problèmes ne manquent pas dans une famille politique. Les frustrations, c'est normal quand il y a les pouvoirs. Quand vous voyez que tel s'est battu, il y a les résultats et que vous ne voyez rien, ça crée toujours des frustrations. Ça, c'est normal. D'une manière ou d'une autre, oui, je peux être frustré. Mais ce n'est pas devant la caméra que je dois vous dire que j'ai été frustré. Mais ce qui est vrai, jusqu'à ces jours, tous ceux qui ont milité, tous ceux-là qui se sont battus coram pour le pouvoir de Félix, ils ne se retrouvent pas. Ça, c'est une réalité. Moi, je me pose la question, peut-être, permettez, pas seulement à Defat, l'IDPS, toutes les forces, allez même au sein de l'Union sacrée, il y a des franges de l'Union sacrée. Il y a une frange qui est avec le gouv Aïe Martin Kazembe et une frange qui est restée avec l'ex-gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que les frustrations sont partout. Sont partout. Kaboué avec Kiaboula. Ça, ce sont les gens qui disent. C'est la politique. Donc, les frustrations, nous en avons assez. Mais quant à moi, s'il y a des frustrations, je sais, je suis quelqu'un qui a un franc-parler, je dois les dire à la personne qui m'a frustré, que voilà, il y a ça, ça, ça. Au cas contraire, on essaie de voir. Mais à ce niveau, tout va bien. Et s'il y a des problèmes, je reviendrai et je vous les dirai que voilà, il y a des problèmes. Mais sinon, les frustrations sont là, c'est réel. Le ministre des Infra, il est de votre groupement politique, le ministre provincial. Exactement. Vous n'êtes même pas dans son cabinet. Mais c'est Jean-Claude Kafindo. Si, je suis dans son cabinet. Vous êtes dans son cabinet? Je suis dans son cabinet, exactement. C'est une réalité. Je suis membre de son cabinet. Nous attendons peut-être la signature de l'arrêté pour voir qui va occuper
quoi Mais et qui pourquoi va il y en a faire d'autres quoi. qui travaillent déjà, ils sont rémunérés, mais vous attendez? Je vous informe que n'êtes- je suis membre du cabinet, je suis au gouvernement. Il y a de cela 1 mois et demi que je suis appelé de ce côté-là, où je suis. Alors je arrêtez fais avec partie. vos frustrations, alors on vous a Je quand n'ai même pas dit. récompensé. Les félicitations, ce n'est pas par rapport au cabinet. Ah, il y a Par d'autres rapport problèmes. au poste, peut-être. Il y a Ce d'autres n'est pas problèmes. par rapport au poste, non. Ça, je suis celui qui venait, qui vous disait, Kalamba ne vous mon temps considère viendra. pas. Kalamba ne vous considère pas. Il me considère, je suis son fils politique. Pourquoi pas ne pas me considérer? Écoutez, Donc, je suis vous considéré. avez parlé de ce sang à votre fils, vous l'avez tourné le dos. Ne flattez Ce pas sang-là, Kalamba. c'est par rapport à sa S'il y a des vision. problèmes à dire, dites-le. Il n'y a aucun Dites-le. problème. Et s'il y a des problèmes, je vous les dirai. Honnêtement, je reviendrai, je Et vous les dirai Et que vos relations avec le coordonnateur national de la jeunesse sont au beau fixe? c'est un meilleur ami, l'honorable Alain Kami, que j'ai salué en passant. C'est un ami, c'est un frère. Si je suis arrivé chez Adefat, c'est grâce à Alain Kami qui m'avait prêché, qui m'avait, je peux dire, qui avait Lui facilité aussi, ces il y a des mercatos-là choses qui se disent sur lui. médiatiquement. Hein. Moi, j'aurais Il souhaité y aurait à que... le recevoir aussi. J'aurais pour- souhaité que vous l'appelez, lui-même vous dira de quoi s'agit-il. Mais de mon côté, je n'ai pas un problème avec l'honorable Jean-Louis Kalamba. Les frustrations, oui, ça existe en tant que leader. Je peux être aussi frustré d'une manière, mais pas pour les postes. Ok. Parce que moi, je suis médecin vétérinaire de formation, je suis professeur, je suis un homme qui est dans les affaires. Ça ne peut pas quand même me frustrer. Je fais les champs, je suis dans beaucoup de choses. Ce n'est pas pour les miettes, mais je vous informe que je suis aussi membre du cabinet au ministère des Infrastructures avec l'honorable Jean-Claude Kafindo, dont nous travaillons ensemble. Voilà. Très bien. Merci bien. Je pense que ça ne va pas vous créer des problèmes au sein d'Andefat. Hein. En tout cas, aucun Cette problème. émission sera publiée, republiée. Aucun problème parce Plus d'une que fois. nous n'avons pas insulté quelqu'un ou nous n'avons pas frustré quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui sera frustré, c'est normal, c'est la démocratie, mais la vérité a été dite. Merci pour cette vitalité démocratique, comme vous le dites chez vous, Merci dans beaucoup, l'Union monsieur. sacrée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir monsieur. répondu à nos questions. Comme vous le savez, nous posons les questions que tout le monde se pose et c'est sans Exactement. complaisance. Exactement. Le débat certes continue dans vos maisons. Salomon Koutécha, jusque-là d'abord, il vient de le dire, jusque-là, il continue à être coordonnateur provincial de la jeunesse. On ne sait pas Exactement. dans l'avenir, c'est bien lui que je recevais. Continuez le débat dans vos maisons. Au revoir, à plus tard. Merci beaucoup. Merci, M. Yig.